j'ai envie de pousser. Ah, si ça pousse, ça marche. Je suis aux toilettes là. Mais non, mais je fais de la boxe moi, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches au Team Zetoun pour la minute Muay Thai by André Zetoun pour vous servir. Aujourd'hui on va voir une vidéo très particulière comme toutes les vidéos, on va voir pousser son adversaire. Comment gagner en poussant? On va voir ça tout de suite. Donc, comment ça se passe? Alors, dans la boxe thaïlandaise, dans le Muay Thai, on a la chance, on a l'immense chance de pouvoir pousser. Pousser pour déséquilibrer son adversaire. Et il existe plusieurs manières de pousser son adversaire. Donc ça peut être en attaque, en contre ou en contre simultané. Je vais vous montrer tout ça. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le Muay Thai, on pousse, il faut pousser. Quand vous poussez votre adversaire, il est déséquilibré. La première chose à laquelle il pense, tu me poses. Ah. Moi, quand je suis déséquilibré, je ne pense pas aller faire des courses au Franprix. Hein. Je suis déséquilibré, je fais oh là là, faut que j'achète du pain. Non. Quand je suis déséquilibré, la première chose à laquelle je pense, c'est tout de suite à me rééquilibrer pour ne pas tomber. Parce que quand je tombe, ça fait mal. Donc, pour ne pas tomber, je me rééquilibre tout de suite. Et c'est à ce moment-là que votre adversaire, lorsqu'il vous a poussé, il doit en profiter parce qu'il c'est ce qu'on appelle créer une opportunité d'attaque. Donc je vous montre. Là, on est là. Par exemple, on peut pousser. Le mieux pour pousser son adversaire, c'est au niveau des poignets, pas au niveau des coudes, parce qu'il peut résister. Il résiste. Voilà, j'arrive pas. Au niveau des poignets, il résiste. Il ne peut pas résister. Tu vois, il résiste. Là, tu résistes. Même s'il résiste au niveau des poignets, juste avec les gants, avec cette partie entre le pouce et l'index, ici vous venez pousser sans ouvrir les coudes, vous n'avez pas besoin. Reste normal, reste normal. T'as vu? Juste au niveau des poignets. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Si vous utilisez de la force, vous allez vous fatiguer. Et au fur et à mesure du combat, c'est de l'énergie. Hein. Et l'énergie, dans la boxe, il faut être avare. Il faut être radin. Il faut l'utiliser à bon escient, tout le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour le pousser, je vais utiliser ma jambe avant et ma jambe arrière. En même temps. Et là, ça pousse. Je prends bien conscience du sol. Le sol, c'est quoi? Le sol, c'est la puissance. Le sol, c'est ce qui me donne de l'équilibre, c'est ce qui me donne de la force. Donc lorsque je pousse, alors je peux pousser comme ça, juste comme ça. Ça, c'est génial. Hein. Franchement, c'est génial. Au niveau des poignets, voilà, vous êtes là au niveau des poignets. Je peux pousser aussi, et ça, il faut y penser parce qu'il y en a plein qui ne pensent pas, c'est pousser ici. Vous avez vu? Là, mettons, regarde, Steven, je suis là, et là, je viens pousser ici. Et là, le fait d'avoir poussé, ça l'a surpris. Et lorsqu'il est surpris, il est ouvert. Et dans la boxe, il faut surprendre son adversaire parce que c'est très difficile de toucher quelqu'un, mettons en garde, qui est en garde comme moi. C'est difficile, hein, il faut le surprendre. Donc, il faut créer ce qu'on appelle des opportunités d'attaque. Là, donc, je l'ai poussé ici. Là, j'ai poussé. J'ai juste poussé sa main. Et là, je peux créer une ouverture d'attaque. Après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie, et ce qui marche le mieux pour vous. C'est ça qui est important. C'est pas la peine de faire des trucs qui vont peut-être fonctionner. Il faut que ça marche. Et pour que ça marche, il faut que vous soyez vous-même. Donc là, je pousse au niveau des poignets, mais pas des coudes, parce que c'est dur. C'est dur au niveau des coudes. Résiste, Steven. Ah, j'ai du mal. Alors, je peux le pousser, hein. Mais ça me crève. Alors que là, avec mon pied, avec ma jambe avant, je vais le pousser en piston. Ici. T'as vu? Et franchement, et là, il résiste, hein, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les coudes, travaillez bien en ligne. Attention, on ne va pas te blesser. Vous voyez? Donc il y a plusieurs manières de pousser. Vous pouvez pousser avec la main ici. Je pousse. Hop, vous avez vu? Là, je pousse au niveau des poignets, mais après il y a d'autres moyens d'ouvrir. Là, par exemple, je suis en garde, et là, je vais passer ma main à l'intérieur. Je vais venir encore une fois avec le pouce et l'index, venir pousser au niveau de la gorge, mais en bas. Donc ce que je vais faire, entre le pouce et l'index, je vais venir pousser au niveau du larynx, de la gorge en bas. Voilà, en haut de la clavicule, ici, la clavicule elle est ici. Et je ne veux pas venir pousser ici, c'est très bien, hein, là. Vous savez pourquoi? Parce que 1, ça fait mal, et 2, ça le pousse. Donc ça veut dire que vous gagnez, puisque vous poussez et frappez en même temps. Mais pas violent, pas violemment. Hop, t'as vu, c'est bizarre, hein? Ça fait... Ah, ici. T'as vu? Ça coupe le souffle, c'est horrible. Alors moi j'ai appris ça via Fujiwara, Toshio Fujiwara,
que je vais voir cette année. Je pars... les pompiers, la maison qui brûle. Oh, non, c'est moche. Non. Donc lorsque je pousse, c'est bien parce que ici, vous avez la main ici en protection. Je vais venir pousser. Mets-moi une patate. Bah, je suis protégé, mets-moi une autre patate, je suis protégé, vous voyez. Alors bien sûr, il ne faut pas lever la tête, je baisse la tête et là je vais venir pousser ici. Bon. Ah, ça fait mal, hein. C'est super spécial. Moi avec Fujiwara au Japon, donc je pars au Japon cet été, fin juillet, je vais retrouver mon maître que j'ai pas vu depuis de longues années. Je pars et comme il va avoir 76 ans. Et je suis super content, donc j'en profite pour vous le dire, je vais partir à Tokyo, je vais rester 2 semaines là-bas, il est super heureux et en moi encore plus. Donc ici, ça c'était sa spécialité de venir pousser ici à l'intérieur, c'est génial, c'est génial, c'est pour ça qu'il faut toujours bien rentrer le menton à l'intérieur. Hein. Alors pour ce faire, habituez-vous à coller le menton sur la poitrine, ou alors si vous galérez, vous prenez une petite balle de ping-pong, et vous la collez ici, et vous travaillez avec une balle de ping-pong, et puis si elle tombe, ça veut dire que vous avez levé, ça c'est génial. Hein. Ok? Donc ici vous pouvez pousser, donc ici, baisse les mains pour qu'on montre, baisse les mains. Donc ici, vous voyez? Voilà, la main ici c'est bien, la main ici c'est mieux. Là, regardez, bien en ligne. Et là vous mettez un tout petit coup. Là je le fais pas parce que ça fait très mal, mais vous mettez, avant de pousser, vous faites, vous voyez, vous mettez un petit coup, une petite pression comme ça, un petit impact, vous voyez? Au lieu de faire ça, c'est très bien, mais ça c'est encore mieux celui-là. Je vais doucement, je sais que ça fait mal. Ah, t'as vu? Et horrible ici. Ça coupe un peu la respiration, ça fait mal. Et là, c'est une opportunité d'attaque. Par exemple. Ouais. Moi, j'ai fait un low kick, j'aurais pu faire un high kick, ok? Dis donc. Bon, bref. Ok? Donc, on a vu. Ici. On a vu. Là. On a vu. Ici, là j'ai poussé vers le bas, j'ai ouvert. Alors bien sûr, il peut mettre une patate, il peut faire plein de trucs. Mais moi aussi, je peux faire plein de trucs parce que j'ai créé une opportunité d'attaque. Ça veut dire que je l'ai surpris, s'y attendait pas. Ensuite, on peut pousser. Hop, on baisse les deux mains. Ça existe. Alors beaucoup, les Thaïlandais le font beaucoup. Les Birmans le font énormément, les Birmans. Ok? Donc on va montrer aussi d'autres manières de pousser. Toujours pareil, si on va venir pousser au niveau du sternum, ici. Ça c'est le sternum ici, on va venir pousser ici. Alors vous pouvez mettre la main comme ceci, comme cela. Moi j'aime bien comme ça parce qu'il y a beaucoup plus de force. Et vous le faites avec la jambe. Ici. T'as vu? Et ça pousse de ouf. C'est pas genre... moi je le fais avec des élèves qui font 120 kg et ils pensent qu'ils vont résister, mais tu peux pas résister. C'est grâce au piston, travailler en piston, ça vous permet de pousser. Vous voyez comment ça pousse? Et en plus ça fait... il y a un petit coup comme ça. Hein. Les poussées, c'est extraordinaire. Utilisez toujours les poussées. Vous avez d'autres poussées que vous voyez régulièrement si vous regardez YouTube ou si vous allez en Thaïlande. Les poussées ici, fais-le comme moi, fais comme moi. Ils se poussent ici. En fait, ils se gênent et ils se poussent. Tu vois, je pousse un peu tes mains. En fait, j'évite que tu puisses construire quelque chose contre moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Hop, je fais ça. Tu vois? Ça, n'hésitez pas à le faire. Même avec une main. Hein? N'hésitez pas, baisse la tête. Et ensuite, vous pouvez aussi, quand vous boxez, pousser à l'intérieur. Vous avez vu à l'intérieur? L'épaule. Mais toi, regarde, là je suis là en combat, je frappe pas, je pousse. Vous avez vu? Et là, bien entendu, lorsque je pousse, je le surprends parce qu'il s'y attend pas. Je suis là, bam! Ou alors, lorsque je pousse, je suis en combat ici, et là, boum, je peux rentrer en middle, ou en high kick, ou en tip. Bon, t'es crabe, t'es lame-toi, on peut le dire en thaïlandais aussi, en genou, en coude, vous faites ce que vous voulez. Parce que vous avez créé encore une fois une opportunité d'attaque. C'est-à-dire que là, vous l'avez surpris. Donc là, j'ai poussé, hein, je suis là, boum, épaule à l'intérieur. Et si vous avancez, c'est encore mieux. Ici, là, vous avez vu? Et boum, j'enchaîne aussitôt. D'accord? Vous pouvez le faire aussi de l'autre côté, hein, ça marche. Ici, oh, vous savez comment c'est chiant? C'est hyper chiant parce que votre adversaire ne s'y attend pas. L'adversaire, il s'attend toujours à des coups. Il s'attend toujours à ce qu'on appelle dans le jargon de la boxe, à de la percussion. Bah, bing, bah, mais il s'attend pas à... Hein, il s'attend pas à ça. Il s'attend pas à ça. Il s'attend pas à ça. Ça fait mal. Hein, c'est horrible celui-là. Ça, c'est mon préféré. Maintenant, je vais vous montrer d'autres techniques où on pousse. C'est des techniques qu'on voit moins, mais qui fonctionnent. Middle. Là, j'attrape. J'attrape ici avec ma main, avec mon gant. Je vais pousser. Voilà, je pousse. Middle de l'autre côté. Là. Donc, j'attrape. Et regardez, là, je vais pousser avec ma main.
t'as vu comment il se retrouve? Bah, il se retrouve comme un con, hein. Bah, parce qu'à la base, il était face à moi, elle se retrouve de dos. Et là, j'en profite, bien entendu. Encore une fois, je me décompose. Là, fais un beau middle. Ici, regardez. Et voilà. Ça, c'est génial. Vous poussez encore avec les mains. Alors, on peut pousser avec les pieds, bien sûr, hein. On l'a déjà vu, ça. Mais là, je vous montre les pousser avec les mains. Vous pouvez même gagner en poussant. Parce que ça existe. L'adversaire, il met un low kick. Vous poussez. J'ai même pas le temps. Voilà, il a même pas le temps. Alors bien sûr, c'est un travail d'anticipation. Hein. Il faut du métier pour ça. Mais il m'envoie un middle. Là, je me désaxe. Et là, je pousse. Et là, comme vous l'avez déséquilibré, vous pouvez gagner. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va être déséquilibré, je vais en profiter pour lui mettre 1, 2, 3 coups. Et à ce moment-là, je peux gagner. Je peux le mettre KO. Ça existe. Vous voyez, c'est très important, n'hésitez pas de pousser. On peut pousser avec la jambe, on le sait, on l'a déjà vu. Mais là, moi, je vous parle des mains. Ensuite, je vais vous montrer d'autres poussées. Par exemple, on est encore à corps ici. Là, encore à corps. Ici, encore une poussée. Non, là, hop, bouge pas. Ici, boum, je pousse. Vous voyez? Ici, je pousse. Hop, pas de loin. Hop, je pousse. Vous avez vu? Paume de main. Hop, je pousse. Je pousse. Avec la paume de main, je pousse. Reste droit. Je pousse. Boum, avec le bras. Reste droit, reste droit. Bon, je pousse. T'as vu? Juste comme ça, vous poussez. Alors ça, c'est super relou. Même encore à corps. Et même devant, vous poussez au niveau du visage. On a le droit. Qui a le droit? Qui a le droit? Non, mais... Bref. Ensuite, vous pouvez pousser aussi avec la paume de main ici. Et en avançant ou sans avancer, vous poussez. Ça, c'est super relou. C'est pénible. Enfin, c'est chiant. Dans la boxe, il faut être chiant. Moi, j'adore les boxeurs chiants. Je me rappelle quand mes élèves faisaient la compétition, j'avais toujours 2-3 boxeurs qui étaient chiants. Et je les faisais tourner avec mes compétiteurs et ils en avaient marre. Parce qu'il y a des boxeurs qui sont chiants, qui sont difficilement prenables. Pourquoi? Parce qu'ils sont chiants, ils sont surprenants, ils sont toujours là à te faire des trucs chelous. Et c'est bon. Et c'est comme ça. Parce que si tu restes comme ça et que tu n'es pas assez technique, pas assez fort, celui qui est en face de toi, il va te démonter. Là, donc on peut pousser ici. Pap. Ici, 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 ici. Vous voyez? Middle, je suis gaucher. Bam. Et je pousse ici. Fais-moi un beau middle là. Ah. Bing. Regarde. Ah, t'as vu? C'est horrible. C'est horrible. Pensez au pousser. Il faut pousser, d'accord? Maintenant, il y a d'autres manières aussi de pousser. Par exemple, je viens, hop, poser mon pied sur son pied, j'ai le droit, hein? J'ai le droit. Alors, ce que j'ai pas le droit de faire, c'est ça. Bon, bah, ça reste quand même un sport de combat, c'est un art de combat, un art martial. On n'est pas là pour démonter, moi, les trucs hyper violents, pour tuer les gens, pour casser les genoux, la gorge. Moi, c'est pas mon délire. J'aime bien, on fait le même sport, on essaye de s'en sortir chacun, avec les codes, avec les mêmes codes qu'on a, moi, ça, j'adore. J'appuie et là je pousse. Ça fait quoi? Là je suis là en combat, donc je peux marcher avec celle-là, mais le mieux avec la jambe arrière. J'avance, j'appuie, je pousse, et là hop, je balaye. C'est génial. Alors vous pouvez juste me pousser, hein. C'est chiant ou pas? C'est hyper pénible. Donc là on est là, j'appuie ici, je pousse, et là il va se retrouver dans une situation où il se sent vulnérable. Là tu te sens en danger. Tu vois par exemple je fais ça, t'es en danger. Hein. Il est en danger. C'est chiant, c'est pénible. Donc pensez à ça. Dans la boxe, dans le Muay Thai, la chance qu'on a, il n'y a pas que le travail de percussion. Il y a le travail de poussée, il y a le travail de petits déplacements, il y a le travail de saisie. Ok? Il faut penser à ça. Moi je vois souvent, mais je parle de mes élèves, hein, j'imagine que c'est pareil partout. Quand les gens, dès qu'ils tournent, ils boxent. Il faut saisir, il faut faire des retraits de buste, il faut chasser, il faut pousser. C'est génial. Merci Steven. Merci André. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de... Suscrams. Parce que vous êtes des suscrameurs et des suscrameuses à Suscramland. Ok, juste un petit aparté. Les messages qui ne sont pas dans l'esprit des vidéos, on supprime tout de suite. La dernière fois, j'ai eu encore un message extrêmement violent. Alors j'en ai rarement, mais voilà, mais ça existe. Très raciste, extrêmement violent, mais avant de l'enlever, quand même, je lui dis ce que je pensais à la personne. D'accord? Donc nous, on parle que du Muay Thai. Les messages qui sont en rapport avec le Muay Thai, vous êtes les bienvenus. Puis si c'est des messages gentils, encore mieux. Moi, j'aime bien les messages gentils, ça fait plaisir. Voilà, puis c'est un petit cadeau, c'est une petite surprise.
Ok, donc si vous voyez que vous avez envie de vous mettre un message de merde, c'est pas la peine parce qu'on l'enlève aussitôt. Et on vous bloque, bien entendu. Merci pour vos beaux messages, merci de nous suivre tous les dimanches. On approche les 50 000. 50 000 abonnés, là, ça fait une grosse ville. C'est une ville très sympa, dont je suis le maire. On est à Suskramland, je suis le maire de Suskramland. Voilà, n'oubliez pas de partager, gardez la banane, le sourire positif. Et puis rappelez-vous que c'est grâce à vous que le Muay Thai existe. Remplissez les salles, allez voir les combats, allez voir les compétitions de boxe. Voilà. Muay Thai mon vôtre.